Bonjour et bienvenue dans Actu 3V. Au sommaire de cette semaine, des cours de danse hip-hop pour adultes à Reichshofen. La compagnie du Cafteur est en résidence à l'Arc en vue de son prochain spectacle. Et enfin, petite visite au couvent de Berbronn. Je trouve le hip-hop assez original, très physique et puis très beau à regarder en fait. Passionnée de danse hip-hop et partant du constat qu'il n'y avait pas de cours pour adultes dans la région, Magali Wechter a créé l'association Évidence 2008. Le danseur agonovien Karim Barbouchi a répondu à son appel pour venir donner des cours à Reichshofen. J'enseigne surtout tout ce qui est ado, pré-ado, enfant. Mais cours adultes, il n'y a pas beaucoup de cours adultes dans le coin. Donc c'est pour ça que j'ai répondu à son appel. Le but de l'association, c'est aussi de s'ouvrir aux gens, de faire découvrir cette danse en fait aux personnes qui s'intéressent. Et j'aimerais bien développer cette association donc d'année en année, que des gens nous rejoignent et de faire vivre un petit peu cette association aussi, pourquoi pas en organisant des soirées de danse hip-hop, ou en participant à des soirées pour vraiment faire connaître un petit peu ce mouvement et cette danse. Un mouvement et une danse, qu'est-ce que le hip-hop ? C'est une culture qui est née dans la rue, début des années 70 aux États-Unis. Donc c'était surtout des jeunes qui se réunissaient pour un mouvement positif, donc qui alliait danse, graphe, rap, DJing et graffiti. Donc voilà, ça c'est les 5 piliers, on va dire, du mouvement hip-hop. Le hip-hop se danse avec le bassin, des pointes, des expressions du visage. Le tout de manière fluide mais rythmée. Une branche de la danse hip-hop est le breakdance, ces figures au sol auxquelles certains élèves peuvent s'initier une fois bien échauffés. Le cours est ouvert aux débutants et pour ceux qui hésitent encore, il est possible de venir simplement regarder une séance. Ok, on essaie. Connu à Reichshofen pour avoir mis en scène Le Passager du Temps, Jean-Luc Falbriard et sa compagnie du Cafteur sont aujourd'hui à Niederbronn. 3 semaines de résidence à l'Arc pour monter un spectacle burlesque qu'il a conçu avec Étienne Bayard. On est accueillis dans ce lieu pour affiner et mettre au point les derniers serrages d'écrous et de vis du spectacle qui va raconter l'histoire d'un lieu. Un lieu de cure, ça se passe à Haut-les-Bains, c'est le nom du lieu de cure. Sans hésitation, la troupe du Cafteur quitte alors sa scène strasbourgeoise pour créer ce spectacle dans une ville d'eau. D'avoir un lieu qui parle de cure et de curistes dans une ville de cure et de curistes. Donc, et ça nous a aussi tout de suite ça émoustillé l'imaginaire. Et en plus, ça nous a permis de rentrer en contact avec le centre de cure, ici à Niederbronn, et de rencontrer le personnel soignant, d'aller visiter le centre de cure pour pouvoir un petit peu, pas forcément nous inspirer, mais au moins avoir des images communes pour l'ensemble des comédiens. Un spectacle quasiment sans parole où le mouvement, le comique de situation et les effets sonores se prêtent à un drôle de ballet, en peignoir et bonnet de bain. L'idée d'origine, c'est avec un des comédiens, Étienne Bayard, on avait déjà un duo visuel, burlesque, et on avait envie de travailler sur une forme un peu plus importante, on va dire, avec plus de comédiens, et on cherchait un endroit où la parole est absente. Quasiment absente. Voilà, il y a des lieux comme ça où on ne se parle pas ou peu. Et dans ces lieux-là, il y a le lieu de cure où on vient un petit peu en terrain pas forcément conquis, où on ne sait pas trop comment se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit aller. Et du coup, on perd un peu ses repères. Et ça devenait une source de jeu possible pour créer le spectacle. Le fait d'être complètement livré à soi-même, d'être quasiment nu assez souvent, ça fragilise beaucoup et c'était intéressant de chercher là-dessus. Écoutez la musique. Là.
La compagnie répète encore toute cette semaine en vue d'une représentation le 29 février à l'Arc. Une tournée régionale suivra alors, qui ne marquera que le début des aventures d'Olébain. On va essayer d'amener plus loin encore le spectacle puisqu'on va partir en Avignon cet été et essayer là-bas de rencontrer d'autres diffuseurs sur toute la France. Et on espère des villes d'eau ailleurs en France, des villes de cure, des villes thermales. Après son passage, tu vas faire. Et hop. Attends la musique. Dis bien devant toi. Là. Encore. Le couvent d'Oberbronn, habité par la congrégation des Sœurs du Très Saint-Sauveur, accueille également une maison de retraite. Celui qui en aurait poussé la porte ce mercredi aurait été plutôt surpris d'y découvrir une drôle d'ambiance. C'est parce qu'au couvent, avec un peu de retard, on fête Mardi Gras, un jour de liberté où les règles de vie sont suspendues, où les petites filles peuvent devenir des fées et les mamans des pirates. Pour l'occasion, un concours de déguisement a été organisé par l'association autour de l'école. Et Mardi Gras ne serait pas ce qu'il est sans faire le plein de friandises, ce qui ne fait pas seulement le bonheur des enfants. Et saviez-vous que dans le calendrier chrétien, le carnaval clôt une période de bonbons qui commence avec l'épiphanie et se termine pour le début du carême. Cette journée conviviale, orchestrée par Béatrice Louis, a permis de rassembler petits et grands pour perpétuer cette gourmande tradition. Les enfants ont enfin défilé dans les chambres des personnes âgées qui n'avaient pu se déplacer.